Chers téléspectateurs de la chaîne Mounir Media TV, me voilà pour le nouveau numéro de votre émission Cerner l'économie. Avant de démarrer, je vais vous inviter comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à sonner la cloche pour voir les notifications liées donc à nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je viens vous parler de monnaie. Vous savez qu'au Sénégal, nous sommes à l'approche du scrutin présidentiel qui est prévu le 24 mars 2024. Vous avez déjà entendu le débat programmatique qui tournait autour de deux points essentiels, l'état de droit, la démocratie, les institutions de la République. Dans ce champ-là, nous savons tous que le Sénégal a traversé des moments troubles où il y a quand même un certain nombre de violations qui a suscité chez chaque candidat une intention bien donc exprimée de passer au changement, d'opérer les ruptures qui vont permettre au Sénégal de faire des bons significatifs en termes de démocratie, d'état de droit et d'institutions. L'autre volet important, c'est l'économie. Nous savons qu'au Sénégal, tout comme beaucoup de pays africains, nous sommes très en retard sur le plan économique. Après la colonisation, avant la colonisation, il y a eu l'esclavage. Ensuite, la colonisation, et depuis les indépendances, les pays africains quand même n'ont pas encore tiré leur épingle du jeu sur le plan économique. Après les indépendances, nous avons noué des liens de coopération avec les anciens colons. Et jusqu'à présent, nous sommes des pays caractérisés par une pauvreté endémique, un chômage massif, mais également des liens de coopération avec l'étranger qui restent très défavorables et ne favorisent pas le développement économique. C'est sous cet angle-là qu'il faut analyser tous les débats et tous les échanges qu'il y a eu récemment au Sénégal autour des questions monétaires. Nous savons que depuis quelque temps, le débat autour du franc CFA a été encore agité. Ce débat est un débat très ancien parce que depuis les années 1960, nous savons que le Sénégal, de même que d'autres pays africains de la zone franc, ont maintenu les liens de coopération sur le plan monétaire avec la France. Ce qui fait que donc le franc CFA a été maintenu. C'est une monnaie qui a été créée depuis 1945. Le franc CFA a été maintenu. Le compte d'opération était situé au niveau du Trésor français. Et il y avait quand même un certain nombre, une certaine quantité de nos réserves de change qui étaient détenues par le Trésor français pour garantir cette monnaie. Arrivé dans les années 2000, nous savons qu'il y a eu beaucoup de velléités qui ont été donc fournies au niveau de l'espace CEDEAO pour passer à la monnaie, au moins sur le plan au niveau sous-régional. Mais cette monnaie-là n'a pas encore été créée. Beaucoup de tentatives pour migrer vers l'autonomie monétaire ont été essayées, ont été engagées au niveau des pays africains, mais jusqu'à présent, aucun n'a abouti. La dernière tentative a été amorcée à partir de l'année 2018-2019. Il était prévu de créer l'ECO, une monnaie qui va donc regrouper les 14 pays de la CEDEAO. Jusqu'à présent, l'ECO n'a pas encore été créé. Pour certains observateurs, c'est parce que tout simplement l'autonomie monétaire des pays africains n'arrange pas la France et que cette France-là bénéficie, même si elle ne le dit pas, de cette situation de dépendance et de contrôle de notre monnaie, de nos réalités monétaires. Aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. Certains candidats, la plupart d'entre eux, militent pour une migration vers l'autonomie monétaire. Pour les 3 candidats que moi j'ai eu à accompagner personnellement pour l'élaboration de leur programme, j'ai fait la proposition de ne pas hésiter à s'engager dans ce processus qui va nous mener vers l'autonomie monétaire. Bassirou Diomaye Faye a déclaré dans le cadre de sa campagne sous la bannière de Diomaye président qu'effectivement le Sénégal pourrait migrer progressivement vers une monnaie même nationale si véritablement les tentatives qui vont être faites pour passer à la monnaie CEDEAO n'aboutissent pas. Personnellement, je considère qu'il ne faut pas envisager l'autonomie monétaire sous l'angle national. Il faudrait tout faire pour que cette autonomie monétaire-là soit amorcée dans un cadre d'intégration sous-régionale. C'est la même chose au niveau d'Aliou Mamadou Dia, qui est le candidat donc, du Parti de l'Unité et du Rassemblement, de la coalition AMD 2024. Je suis à l'aise pour parler de cela parce que j'ai été un des économistes fondamentaux, des économistes qui ont accompagné l'élaboration de son programme. Et effectivement, nous avons intégré cette dimension de
d'enclenchement du processus qui va mener le Sénégal à l'autonomie monétaire. Sauf que dans le cadre de AMD 2024, l'intégration monétaire est exclusivement prévue dans un cadre d'intégration sous-régionale. Même si, effectivement, dans le cadre de ce programme-là, il est question de ne pas faire cela brutalement, de définir avec la France un processus bien réfléchi, un processus coordonné qui va véritablement nous mener vers cette autonomie monétaire. Mais pourquoi passer à l'autonomie monétaire? Je pense qu'au départ, on en a parlé. Nous avons coopéré avec l'Occident, avec la France, depuis plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Mais cette coopération-là n'a pas mené à une situation économique reluisante. Nous sommes toujours dépendants de l'étranger sur le plan de nos consommations, notamment alimentaires. Nous avons une monnaie qui est gérée de l'étranger, même si tout récemment le compte d'opération a été déplacé au Sénégal et que les réserves sont encaissées au niveau des pays africains. Nous avons une pauvreté qui est restée endémique parce qu'environ 50% de nos populations restent pauvres. Nous avons un chômage massif qui aujourd'hui est l'une des raisons fondamentales de l'immigration clandestine. Nous savons que rien que pour le mois d'octobre, novembre, décembre, 14 000 jeunes Sénégalais sont partis dans les côtes européennes. Et que même dans la filière Nicaragua, pour aller aux États-Unis, on dit qu'il y a plus de presque une dizaine de milliers de Sénégalais qui sont actuellement aux États-Unis. Je pense que donc la question du chômage est une question lancinante dont il faut s'occuper dans les plus brefs délais. Mais devant tous ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir régler la question du chômage? Nous savons que la question du chômage est une question de création de richesse. C'est une question de consistance économique locale. C'est une question d'activité et d'opportunité économique locale. C'est une question de secteur privé local, national. C'est une question de régulation du capitalisme, parce que nous faisons de la croissance chaque année, mais cette croissance-là ne nous profite pas. Tout simplement parce que beaucoup d'investissements dans notre pays sont le fait de multinationales étrangères. Nous savons que au niveau des créations de valeur ajoutée au Sénégal, 34% des créations de valeur ajoutée au Sénégal sont le fait d'entreprises européennes. Si vous ajoutez à cela les intérêts marocains, chinois, indiens, américains, et des autres pays, vous voyez que donc la croissance économique au Sénégal n'est pas très inclusive. Aujourd'hui, tout le questionnement, c'est de permettre au secteur privé sénégalais, au secteur privé africain d'éclore et de dévoiler son potentiel, de dévoiler ses capacités et d'être maître d'œuvre, de venir occuper la place qu'il doit occuper dans la marche vers l'industrialisation et la création massive d'emplois. Et pour cela, je pense que l'autonomie monétaire est une étape importante. Parce qu'aujourd'hui, tout le mal du secteur privé en Afrique, c'est ce manque d'emprise sur la finance, ce manque d'emprise sur la logistique internationale. Qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait en Afrique est le fait d'entreprises européennes. Regardez les marchés publics au Sénégal. Il n'y a aucun secteur privé sénégalais, aucun opérateur privé sénégalais qui a l'envergure financière lui permettant d'exécuter des marchés à plusieurs centaines de milliards. Alors que le secteur privé étranger, accompagné par un secteur bancaire approprié, vient rafler nos marchés publics. Donc je pense que l'autonomie monétaire doit être analysée sous cet angle-là, pour tout simplement dire que pour nous permettre d'avoir un secteur bancaire présent, approprié, qui nous appartient, et aider le secteur privé selon une démarche beaucoup plus élargie à faire éclore son potentiel, cela nous permettra quand même de permettre à ce secteur privé-là de jouer le rôle qu'il doit jouer sur le plan international. Je vais finir par vous faire une démonstration. Il y a souvent ce qu'on appelle la planche à billets, qui consiste pratiquement à créer de la monnaie, à la faire circuler pour régler un certain nombre de problèmes. Nous savons que depuis 1934, les États-Unis, dans le cadre du New Deal, ont utilisé cette planche à billets-là pour régler des problèmes économiques. Nous savons que pour la guerre au Vietnam, les États-Unis ont créé de la monnaie pour supporter certaines dépenses. Nous savons même que pour la conquête spatiale en 1968-69, les États-Unis ont utilisé la planche à billets, ils ont créé de la monnaie pour supporter certaines dépenses. Nous savons que tout récemment, en 2008, lors de la crise des subprimes, les États-Unis ont utilisé cette planche à billets, aussi bien en Chine, au Japon, en Europe, ils ont utilisé ces créations monétaires-là pour régler des problèmes, pour sauver des entreprises et des banques qui pourtant avaient été mises à terre par des personnalités qui n'ont pas été poursuivies. Nous savons que tout récemment même, dans le cadre de la Covid-19, beaucoup de créations monétaires ont été faites aux États-Unis, en Europe,
pour soutenir les populations à faire face à la crise. Mais c'est cette planche à billets-là que l'Afrique ne peut pas utiliser. Il est impossible d'utiliser cela dans un cadre de dépendance monétaire. Parce que, regardez bien, durant tout ce temps-là, est-ce qu'en Afrique, il y a eu cette propension à créer de la monnaie pour supporter un certain nombre de problèmes? Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est que disposer de sa monnaie peut permettre d'avoir des marges de manœuvre sur le plan stratégique pour tout simplement tisser un secteur bancaire qui est très absent chez nous et aider le secteur privé à accéder au financement pour s'équiper et avoir une emprise sur la logistique industrielle. Parce que sur les autres côtés, nous savons qu'effectivement, tout ce qui fait la stabilité du franc CFA actuellement, tout ce qui nous permet de maintenir l'inflation, ce n'est pas des cadeaux qu'on nous fait. C'est parce que ce potentiel-là existe et il est à l'œuvre. C'est ce même potentiel qui est à l'œuvre pour supporter la stabilité et maintenir une inflation faible en Afrique qui va être mobilisée pour supporter une monnaie qui peut être donc créée au niveau sous-régional. Voilà ce que je voulais dire sur cette question monétaire. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Cerner l'économie. Merci.